juxtaposition. All these things are one day swallow whole. Out, form a circle before we all go under. Fade out again. Bonjour et bienvenue dans la ville la plus romantique du monde, Venise. Vous êtes probablement arrivé par l'aéroport Marco Polo, puis fait votre transfert en bateau ou en taxi. Ces aménagements touristiques favorisent la venue des visiteurs. En ce moment, vous naviguez dans le Grand Canal. En italien, c'est le Canal Grande. C'est le canal principal qui traverse Venise. Vous pouvez monter dans une navette fluviale, un bateau-taxi ou encore un moyen de transport très populaire, la gondole. Ce sont aussi des aménagements qui facilitent grandement le déplacement dans le Grand Canal pour les touristes. À votre droite, vous pouvez apercevoir le palais des Doges. L'immense beauté de l'extérieur marbré de ce palais vous laissera sans mots. Et il est encore plus magnifique la nuit. Si vous êtes un mordu d'art classique ou bien un amateur d'histoire, vous ne voudrez plus en ressortir. Très près du palais se retrouve la sublime basilique Saint-Marc. Avec ses coupoles imposantes, vous ne pouvez pas la manquer. Ce joyau de l'architecture italo-byzantine est une pure merveille, avec ses motifs complexes et ses incroyables mosaïques. Tant qu'à avoir visité la basilique, pourquoi ne pas visiter la place Saint-Marc? Cette immense place publique est d'une beauté incroyable. Si vous ne la trouvez pas, eh bien orientez-vous avec la tour, la fameuse Campanile de Saint-Marc. Les touristes qui veulent faire du tourisme culturel, le type de tourisme le plus pratiqué à Venise, viennent en grand nombre voir ces trois endroits. Si vous êtes aussi amoureux que ce petit couple, vous devez absolument passer en gondole en dessous du pont des Soupirs. Ce pont est un incontournable pour les amoureux. La tradition vénitienne veut qu'un baiser échangé sous ce pont garantisse l'amour et le bonheur éternel. Le pont des Soupirs est un petit pont, mais plusieurs autres ponts sont grandioses à Venise. Ces ponts peuvent être considérés comme des aménagements permettant aux touristes de circuler librement d'un côté à l'autre du canal, mais ils sont aussi un attrait touristique à ne pas manquer. Si nous prenons par exemple le fameux pont du Rialto, son architecture à couper le souffle est un attrait de taille pour les touristes. Il y a plein d'autres ponts à Venise qui méritent d'être visités, tels que le pont de la Constitution, le pont de l'Académie, et j'en passe. Vous êtes peut-être un peu tanné de toute l'agitation de la ville, alors vous pouvez vous prévoir une visite dans le Lido de Venise. Ce cordon littoral qui s'étire sur une douzaine de kilomètres est un endroit calme et serein. C'est parfait pour le tourisme balnéaire, car les dunes naturelles de sable fin et doré et l'eau claire et calme rendent cet endroit paradisiaque. Peu importe si vous aimez le théâtre ou non, vos yeux ne pourront plus s'arrêter de regarder cette scène spectaculaire. Le théâtre della Fenice est vraiment un endroit à ne pas manquer. Les accros du tourisme culturel viennent remplir cette salle tous les soirs.
Pour visiter un endroit plein d'histoire, l'île de Torcello est un endroit idéal. Tout comme plusieurs autres endroits, cette île est le paradis pour ceux qui veulent faire du tourisme culturel. L'édifice le plus remarquable de l'île de Torcello est la cathédrale Santa Maria Assunta bâtie en 639. Nous retrouvons aussi plusieurs mosaïques très anciennes. Il y a aussi le pont du diable, l'église Santa Fosca et bien sûr le trône d'Attila. L'accès à cette île est possible grâce à plusieurs aménagements tels que restaurants, transports, etc. Une sorte de transport en particulier est très attirant pour sa rapidité et son efficacité. C'est le Vaporetto. C'est un bateau-bus utilisé uniquement à Venise. Pas besoin de machine à remonter dans le temps pour revoir l'art vénitien d'antan. Les galeries de l'Académie vous feront découvrir l'art vénitien du 12e siècle jusqu'au 19e siècle. Quel agréable moyen de venir découvrir la culture vénitienne! Le dernier arrêt, et non le moindre, la Santa Maria della Salute. Il faut absolument prendre le temps d'admirer le véritable chef-d'œuvre de l'architecture baroque que constitue cette église. La Santa Maria della Salute est une des églises les plus connues de Venise, ce qui est très compréhensible vu sa grande beauté. Venise est classée au 3e rang des villes qui reçoivent le plus de touristes, c'est-à-dire 15 millions de touristes par année. Si nous comparons ce nombre à la population de Venise, qui est de 269 810 habitants, une très petite population, vous pouvez constater que c'est vraiment beaucoup de touristes. Imaginez, le nombre de touristes par année est presque 56 fois supérieur au nombre d'habitants de la ville. Comme pour tous les autres territoires touristiques, les touristes ont des effets négatifs et positifs. Comme partout ailleurs dans le monde, les effets négatifs du tourisme sont nombreux. Les touristes font augmenter la pollution, et même pour une ville comme Venise, les risques d'acculturation sont tout de même présents. Si les artisans oublient leur culture, arrêtent de transmettre un message dans leurs œuvres, ou oublient les techniques de fabrication qui leur viennent de leurs ancêtres pour faire plaisir aux touristes et ainsi augmenter leurs sources de revenus, eh bien c'est de l'acculturation. Les touristes encouragent inconsciemment ceci. Par chance, il y a aussi des effets positifs. Le plus important est que le tourisme est une des principales sources de revenus de la ville. Le tourisme dans Venise permet aussi de créer des emplois, tels que les conducteurs de gondoles et autres moyens de transport. Sans eux, les touristes ne pourraient pas circuler dans la ville. Répandre la culture vénitienne dans le monde est aussi un effet positif. Mais pour cela, il ne faut pas que les habitants de Venise oublient leur propre culture, sinon il est impossible d'en faire profiter les autres. Dans l'ensemble, le Code mondial de l'éthique du tourisme est bien appliqué, mais un article en particulier est vraiment respecté. C'est l'article 2, car aucune exploitation humaine n'est faite à Venise, et je dirais même que Venise est une ville pacifique et respectueuse. De plus, les échanges culturels et tous les aménagements mis en place pour le permettre démontrent que les touristes privilégient l'épanouissement individuel et collectif, puisqu'ils veulent en apprendre plus sur la culture vénitienne, puis s'ouvrir sur le monde, et aussi que la ville et ses habitants accueillent les touristes tout en respectant les égalités des hommes, des femmes, des différents peuples, etc. Venise a été construite sur l'eau. Mais pourquoi? Eh bien, c'est simple. Venise a été construite par des réfugiés qui voulaient se protéger des Huns, un peuple barbare. Plusieurs villes ont été construites près de l'eau ou sur une île, comme Bordeaux, Londres ou même Paris. De cette manière, c'était beaucoup plus difficile d'assiéger une cité. Et en plus, l'approvisionnement en eau était garanti. C'est le moyen que les habitants de Venise ont trouvé pour se protéger. En espérant que vous ayez apprécié votre voyage, merci d'avoir visité Venise.